Il n'y a rien à voir entre le crédule et l'incrédule. Rien à voir entre Christ et Bélial. Rien à voir entre la lumière et les ténèbres. L'Église n'appartient pas au monde, l'Église appartient au Seigneur. Il y a plein de monde dans notre Église. Combien ont reçu une conviction de péché par le Saint-Esprit dans leur cœur? Combien se sont-ils repentis? Mais ce que je crains fort, frères et sœurs, comme dit Paul, c'est que on ait annoncé un autre évangile que le vrai évangile. Ce que je crains fort, c'est que beaucoup ont entendu un faux évangile, un évangile édulcoré. Un évangile dans lequel on a quitté la substance de la puissance de Dieu, à savoir le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. On l'a évacué pour pas non plus choquer les gens. Mais mon frère, ma soeur, si le sang de Jésus ne t'a pas purifié dans ta vie, tu sais où tu vas aller? En enfer. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts, c'est parce qu'il a fait l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la croix. Le sang a coulé afin que chaque âme qui s'approchera de Christ soit purifiée par le sang de Jésus, afin que le péché soit ôté, afin que les consciences soient rétablies. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que le sang de Jésus purifie nos consciences de toutes les œuvres mortes. Or, ceux qui appartiennent à Christ, ils n'ont jamais plus une conscience accusatrice. Parce qu'en Christ et dans la véritable conversion, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de culpabilité par rapport au péché à ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre que nous étions des pécheurs et parce que nous sommes allés à la solution qui est Christ et que ce sang-là, par la foi, nous a purifiés. Voilà la vraie conversion. Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les accomplissions. Comme disait mon frère, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est un don de Dieu, afin que vous accomplissiez les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont dans la grâce. Et quand les œuvres s'accomplissent avec Dieu, alors nous voyons le fruit de l'œuvre. Quand c'est une œuvre accomplie avec la chair, vous ne voyez pas le fruit. Parce que l'œuvre faite avec la chair attend une récompense de l'autre. L'œuvre faite par l'Esprit de Dieu n'attend rien en retour. Elle bénit. Elle n'attend rien en retour. Vous comprenez? On peut être chrétien, partir en enfer. Je ne confonds pas être chrétien et être un enfant de Dieu. Pour moi, c'est différent. Moi, je sais que la justice qui vient de Dieu m'appelle à la repentance. Que la tristesse selon Dieu m'appelle à la repentance. Mais la tristesse selon le monde m'appelle à quoi? À la mort. À la mort. Je crois que tout mon service, c'est de vous fiancer à un seul mari qui est le Christ. C'est le but d'un serviteur de Dieu, de vous fiancer à Christ.
Et Christ, son but, c'est de vous enlever pour vous montrer la gloire qu'il a auprès du Père.